Bien, monsieur le juge, reprenons ce pantomime de procès où nous l'avons laissé. La parole est à la défense, disiez-vous. Maître Félinéa, la barre, je tiens à faire noter dans les minutes de ce procès que j'interviens ici en tant qu'avocate des Linux, que la défense ne se base que sur les pièces à conviction qui lui ont été transmises de façon assez douteuse par l'accusation Madame Madalis. Je rajouterai que l'accusation ne devrait pas être présentée par cette dernière car il y a clairement conflit d'intérêts. En effet, Madame Madalis était en relation intime avec l'une des victimes présumées, comme en atteste ce site internet, où il est écrit, je cite, « Ce site rend hommage à mon aimé ». Je rappelle également que ma cliente Elinix reste innocente jusqu'à preuve du contraire. Bien. Revenons à notre affaire. Commençons par les meurtres du Nouvel An. Madame Madalis, vous dites qu'Elinix aurait tué David de vérité. Or, selon la pièce à conviction numéro 6, le journal du 25 janvier 2024, ce dernier, enfin, seul le bras et le foie de ce dernier, aurait été retrouvé avec une dose d'anesthésiant. Avez-vous pu prouver qu'Elinix était en possession d'un tel produit? Non, bien évidemment. Andorra la Magnifique, étant son fournisseur officiel, vous a-t-elle confirmé avoir fourni ce genre de produit à la cliente? Non, encore une fois. De plus, l'article affirme que le bras de Monsieur de Vérité a été arraché. Pensez-vous que ma cliente en soit en capacité physique de faire cela? Savez-vous quelle force est nécessaire pour faire une telle chose? Et si Ellie en était capable, ne pensez-vous pas qu'elle se serait déjà libérée des conditions dans lesquelles vous la détenez? Concernant les meurtres du Nouvel An, je rappelle qu'Ellie a un alibi pour cette soirée-là. En attestent les différentes photos postées sur son compte Instagram, ainsi que celles partagées à sa communauté, voire les pièces à conviction ici présentées. De nombreux témoins d'ailleurs ont vu Madame Nix jouer aux cartes, participer au repas, etc. Vous dites qu'elle a commandité ces meurtres. Alors expliquez-moi pourquoi. Qui sont ses complices? Où sont-ils? Lors de cette même soirée, un individu suspect non identifié, à ce jour, était présent. C'est sa conviction numéro 1, avis de recherche. Avez-vous enquêté sur cette piste? Non. Non, car vous avez pris le parti de vous intéresser uniquement à ma cliente. Vous avez été capable de pirater les images du griffon fringant avant la disparition des personnes retenues prisonnières, mais qu'en est-il de la soirée qui nous intéresse? Avez-vous pu trouver des images de Madame Nix se rendant près des cellules? Eh bien non, bien sûr que non. Vous justifiez votre obsession pour ma cliente par le fait qu'elle aurait elle-même avoué sa culpabilité. Je demande d'ailleurs à ce que l'email d'Ellie, daté du 28 juillet 2024, soit d'ailleurs retiré des pièces à conviction. Ou si elle est gardée, monsieur le juge, eh bien, que l'on reprenne le temps de lire exactement le texte. Texte dans lequel Madame Evidix fait preuve d'empathie envers Madame Madalis, alors que cette dernière l'accuse d'être un monstre. En outre, Madame Nix ne nie pas sa part de responsabilité, et non, attention, les mots sont importants, de culpabilité. Mais que veut dire cette phrase exactement? Peut-être qu'en tant que cliente du Griffon fringant, elle se sent responsable du fait d'avoir été présente ce jour-là? Sans savoir ce qui se tramait, sans avoir pu aider ces personnes? Tout comme elle était touchée par les conditions d'un homme dont elle parlait dans une conversation qu'elle a eue avec Andorra la Magnifique le 26 novembre 2023. Tout cela ne fait pas de ma cliente un monstre. Bien au contraire. Bien. Concernant l'agression des deux jeunes filles, je n'ai que quelques mots à dire. Premièrement, où sont-elles? Pourquoi ne viennent-elles pas témoigner devant nous? Vous dites qu'elles ont identifié Ellie, mais n'ont-elles pas subi un traumatisme?
Passer plusieurs mois dans le coma? Peut-on vraiment prendre cette identification au sérieux? Nous le savons tous, les enfants sont pleins d'imagination. Ils confondent parfois réalité, jeu, conte, cauchemar. Je vous le dis, mesdames et messieurs, au vu des éléments présentés, je demande la libération de ma cliente et m'adresse aux jurés. Mesdames, messieurs les jurés, s'il subsiste en vous un doute sur la culpabilité d'Elinix, eh bien, votez non coupable. Je n'ai plus rien à ajouter, monsieur le juge.